Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juin du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du Petit Prince et l'oracle de l'évolution. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous fait envie. Alors, on y va. Vous avez le roi d'épée, le 2 de coupe, la tempérance, le 7 de denier, l'as d'épée et le cavalier de denier pour finir. Alors, j'ai tout de suite ici avec le 2 de coupe et la tempérance un état d'esprit et une envie de douceur, d'harmonie, de bienveillance, de chaleur, de relation à l'autre qui soit soutenante, qui soit chaleureuse, qui soit agréable, qui soit respectueuse aussi. Alors relation à l'autre, relation à vous-même, ça commence d'abord avec soi-même et puis oui, vous avez envie que les choses soient fluides. J'y reviendrai. Alors, vous démarrez, c'est marrant parce que je parle tout de suite de cette douceur et de cette fluidité, et en fait, vous démarrez la quinzaine avec un roi d'épée. Douceur et fluidité, c'est moins son créneau, voilà, quand on le voit, c'est moins son créneau au roi d'épée. Donc, vous démarrez avec une énergie qui est euh, assez froide, assez logique, rationnelle, analytique. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre environnement, une personne particulière dans votre environnement? Est-ce que c'est l'environnement d'une façon générale où vous avez l'impression d'être dans un environnement où il n'y a pas trop de place pour le cœur, pour l'intuition, pour la sensibilité et l'harmonie? Est-ce que vous êtes dans un environnement où on vous impose de respecter des règles, un cadre, une structure? Bon, c'est tout ça, le roi d'épée. Alors, c'est peut-être vous qui avait besoin aussi de ce cadre, de cette structure. On est beaucoup plus ici dans le mental et là dans le cœur. Alors vous êtes peut-être dans une situation qui implique de prendre une décision, de prendre vos responsabilités, d'avoir du discernement, de réfléchir, et vous aimeriez aussi avoir la part plus intuitive et plus sensible qui vient contrebalancer cette énergie très, très mentale et très logique. Vous me direz dans les commentaires si c'est vous ou si c'est une personne de votre environnement. J'ai l'impression que je ne parle pas aux mêmes personnes. Là. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'équilibrer en elles-mêmes le mental avec le cœur, et d'autres pour lesquelles il y a une forme d'autorité extérieure qui est là. Ok. Alors, vous avez peut-être besoin aussi de prendre une décision, de vous positionner sur quelque chose, et pour ça, c'est pas évident. Vous avez l'as d'épée en challenge qui m'indique que décider, clarifier, exprimer clairement quelque chose. Soit vous allez vous positionner pendant cette quinzaine, mais ça va représenter un défi pour vous. Ça va pas être facile. Soit vous avez cette décision à prendre ou vous attendez qu'elle soit... Non, c'est pas que vous attendez. Soit c'est vous qui avez une décision à prendre, soit il y a une décision qui est prise par quelqu'un, par une autorité dans votre environnement. Et cette décision prise par votre environnement, elle n'est pas forcément facile à vivre pour vous. Elle vous arrange pas, on va dire. Elle vous challenge d'une façon ou d'une autre. Soit c'est vous qui avez besoin de prendre cette décision et c'est pas dit qu'elle soit prise pendant cette quinzaine. Vous avez envie de deux de coupe et vous êtes dans cet état d'esprit de tempérance. J'ai cette notion de rapport à l'autre je vous le disais tout de suite parce que c'est la première chose que j'ai ressentie. Vous avez
ce besoin, cette envie de douceur, d'harmonie, vous êtes dans cet état d'esprit de chercher à arrondir les angles, d'être dans la médiation, dans la négociation, de pas... Le côté tranché, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est pas comme ça que vous ressentez les choses et c'est pas tellement ce que vous voulez non plus. Alors, est-ce qu'il y a une situation qui vous oblige quand même à prendre parti et à trancher alors que vous aimeriez plus être dans cette fameuse négociation, auquel cas vous n'allez peut-être pas trancher pendant cette quinzaine parce que vous préférez prendre votre temps, discuter, écouter vos propres besoins, écouter les besoins de l'autre, aller puiser au fond de vous dans cette sensibilité, dans cette intuition aussi, pour sentir où est la voie du milieu. Ceux qui veulent prendre leur temps, c'est une bonne chose. Vous avez ce 7 de denier en force qui indique que c'est ok. C'est ok de faire au mieux votre part et de laisser du temps au temps, de laisser la part de la nature, la part de l'autre se dérouler comme elle doit se dérouler. Le 7 de denier, c'est le jardinier qui sait que il prend les choses avec patience, il y a des cycles dans la nature, il ne va pas faire pousser les tomates plus vite en leur tirant sur la tête. Donc il y a quelque chose de tranquille, de posé avec ce 7 de denier. Donc si vous avez une décision à prendre et que pour l'instant vous sentez que c'est pas évident pour vous pendant cette quinzaine de vous positionner, de trancher, vous préférez discuter, écouter, prendre votre temps, vous ressourcer, c'est ok. C'est ok aussi. Si cette posture d'épée, elle vient pas de vous, mais qu'elle vient de l'environnement, vous, de votre côté, en réaction à ça, vous avez ce besoin d'harmonie, d'équilibre, d'écoute. Et là encore, on vous dit c'est ok que tu prennes ton temps. Quand bien même l'autorité extérieure peut vous presser, et vous n'avez peut-être pas non plus les coups des franges pour faire tout ce que vous voulez là-dedans, mais dans votre part à vous, dans ce qui vous incombe, dans ce que vous pouvez faire, dans vos réactions, si vous avez besoin de vous reposer, de prendre le temps qu'il vous faut, prenez-le. Donc vous avez envie pendant cette quinzaine, vous avez envie d'harmonie, vous avez envie d'amour, vous avez envie de partage. Alors pour certains avec le 2 de coupe, vous avez même envie d'une rencontre amoureuse. Pour ceux qui sont déjà en couple, vous avez envie d'harmonie à l'autre. Et pour ceux qui ne se sentent pas concernés par le côté amoureux, c'est déjà et avant tout la relation à vous-même. Vous avez envie de cette harmonie en vous. Et vous avez envie de l'harmonie à l'autre avec un grand A, que ça soit familial, que ça soit amical, que ça soit... c'est dans le relationnel. Là, il y a l'idée de se donner mutuellement. Ce petit prince, il est en train d'arroser, de donner de l'eau à sa rose. Ici, c'est l'aviateur qui est en train de puiser de l'eau et de remplir sa gourde, et on se doute bien qu'il ne va pas garder sa gourde pour lui, il va aussi en donner au petit prince. Donc, vous êtes vraiment dans cet état d'esprit, et quand je dis état d'esprit, c'est pas que esprit mental, hein, c'est dans cet état d'être, voilà. Vous êtes dans cet état d'être, de ressentir et de partager. Et c'est important pour vous de partager avec amour. Donc c'est de partager de l'amour amoureux, mais de l'amour de vous, de l'amour de l'autre, du plaisir aussi. On se soutient, vous avez à cœur d'être dans des rapports gagnant-gagnant, d'être dans des relations où la beauté est... La beauté, alors la beauté extérieure, mais la beauté du cœur, la beauté de ce qu'on ressent, est mise à l'honneur. Vous voulez prendre soin. Alors prendre soin de votre harmonie intérieure, prendre soin d'une relation, qu'elle soit amoureuse ou pas. Vous voulez prendre soin d'une relation ou d'une situation dans laquelle c'est important pour vous que l'harmonie, la beauté, la chaleur, la générosité soient présentes. Alors en force, je vous le disais, prenez votre temps, faites votre part.
Le 7 de denier vous invite à savourer tout ce que vous récoltez maintenant, fruit de vos efforts passés, et vous invite également à observer quelles sont les graines symboliquement que vous pouvez semer là maintenant pour récolter plus tard. Donc qu'est-ce que vous pouvez entreprendre pendant cette quinzaine qui va porter ses fruits plus tard? Et qu'est-ce que vous pouvez savourer pendant cette quinzaine parce que vous avez œuvré, vous avez travaillé, vous avez fait des efforts, vous avez investi de votre temps, de votre argent, de votre amour, de votre patience, et ça vous donne quelque chose. Prenez le temps aussi de vous ancrer, de profiter, d'être dans la matière avec le rapport au corps, le rapport à la nature. J'ai toutes ces racines ici qui peuvent me parler alors d'ancrage bien sûr, mais qui peuvent me parler aussi de généalogie, de famille, de tout ce de toutes les choses dont vous héritez depuis votre famille ou depuis un environnement dans lequel vous êtes depuis un moment en fait. Vous me direz dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous. Vous êtes dans un environnement où il y a... Oui, il y a pas mal de choses qui sont quand même solidement implantées depuis un moment. Et là, l'idée aussi, c'est comment je peux trouver l'équilibre entre ce qui est déjà existant et ce qui a peut-être même pas été planté par vous. Toujours pareil, c'est symbolique, hein, et comment vous pouvez amener votre part, vos propres graines, vos propres projets, sur un terrain qui est déjà occupé en fait. Ok, alors en challenge, l'As d'épée, je vous disais, une difficulté à prendre une décision ou une décision qui est prise par une autorité extérieure, on va dire, et qui vous arrange pas, des masses. Vous avez besoin de faire au mieux, de composer avec, de peut-être vous y habituer aussi. L'As d'épée, en dehors de ce qui est décision, c'est quand même un état d'esprit clair. C'est une nouvelle pensée, une nouvelle représentation. Ça peut être une nouvelle règle, une nouvelle croyance, mais une nouvelle communication aussi, un nouveau mode de communication. Et cette nouveauté, elle n'est pas évidente à mettre en place. Vous avez ce besoin-là de prendre soin, d'écouter, de faire les choses un jour après l'autre. Ça peut pas... La nouvelle idée peut pas s'installer comme ça du jour au lendemain, la nouvelle croyance non plus. Il y a une forme de travail avec le cœur. Là où vous pourriez chercher avec le mental à donner une direction au cœur, au plaisir, à ce que vous pouvez faire, c'est plus le schéma inverse. C'est en vivant les choses et en ressentant les choses que la nouvelle idée, la nouvelle croyance, la prise de position, l'état d'esprit plus clair, que tout ça, ça va se dessiner. Ok. En résultat, vous avez un cavalier de denier qui m'indique que les choses avancent lentement mais sûrement, il y a quelque chose qui se bâtit, qui se construit, qui se développe. Vous prenez les choses de façon pragmatique, posée, vous avez à cœur de bien faire, donc vous préférez aller lentement, une étape après l'autre, en étant sûr que les bases sont bien posées, qu'on n'a pas besoin de revenir en arrière. Donc vous avancez tranquillement, vous développez tranquillement quelque chose. Vous avez à cœur aussi de ne pas vous tromper de direction. Et du coup, vous êtes très à l'écoute aussi là encore, de votre intuition.
pour vous guider dans la matière. Il y a une forme de prudence aussi dans cette avancée. Vous êtes OK pour aller de l'avant, mais avec prudence. Ok, est-ce que j'ai autre chose? Non. Si ça rejoint un petit peu le reste, quand je vois ces moutons, ces agneaux, j'ai cette sensation de vulnérabilité aussi, de faire attention à y aller, à avancer tranquillement pour ménager aussi une forme de, oui, une forme de sensibilité, de vulnérabilité. Ça peut être la vôtre, ça peut être celle de quelqu'un aussi. Bon, vous me direz dans les commentaires si vous voulez. Alors, le conseil, le message qui vous est donné. Le message commence par « puisque tu poses la question ». Alors, si vous avez une question en tête, ou si vous voulez faire pause le temps de poser une question, faites-le. Et je vous lis la suite maintenant. Puisque tu poses la question, la réponse est oui. Avoue que au plus profond de ton cœur, tu le savais, non? Donc voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.